Alors, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, au nom de l'Union des entreprises luxembourgeoises et de l'INDR, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence organisée en partenariat avec le ministère de la Famille. Je souhaite à cette occasion remercier chaleureusement M. Joël Becker pour l'excellente collaboration. Merci surtout à tous les responsables des ressources humaines de votre intérêt pour le sujet de la gestion de la retraite des salariés. Je suis particulièrement ravi aussi de voir beaucoup de représentants des entreprises labellisées Entreprises socialement responsables ESR. Merci à tous d'être venus nombreux. Avant tout, je vous prie d'excuser M. Michel Wurth, le président de l'UUL et de l'INDR, de ne pas pouvoir assister à notre événement aujourd'hui. Lors de ma brève introduction, je ne souhaite pas vous donner des exemples de bonne gestion des salariés par rapport à la retraite. À cette fin, nous avons le plaisir d'accueillir une éminente spécialiste sur le sujet, Madame le professeur Burnet, et nos autres invités. Moi, je suis ici ce matin pour vous offrir un contexte plus large à ce sujet important, à savoir la responsabilité sociale des entreprises, abrégée RSE. L'INDR a été créé il y a 10 ans par l'UUL et ses membres, dont les deux chambres et les autres associations professionnelles. Et la mission de notre institut est de promouvoir la RSE auprès des entreprises au Luxembourg. Cette RSE peut être définie comme l'ensemble des moyens des entreprises pour contribuer au développement durable. L'INDR s'intéresse donc aux relations entre les entreprises d'un côté et la société. Le rôle de notre institut est de guider les entreprises vers une gestion responsable pour créer de la valeur partagée pour l'entreprise et la société. À cette fin, l'INDR a développé le programme national ESR, Entreprises socialement responsables, qui englobe plusieurs services qui tiennent compte de la taille et du secteur de l'entreprise. Nous avons déjà sensibilisé presque 1000 entreprises à la RSE et actuellement il y a 130 entreprises labellisées ESR. Notre guide ESR, c'est l'ouvrage de référence en ligne qui explique une centaine de thématiques RSE qu'une entreprise est amenée à gérer afin de répondre aux attentes de la société. Le guide est d'ailleurs disponible gratuitement en ligne sous esr.lu. Ces différentes thématiques de la RSE sont liées aux 3 piliers du développement durable, c'est-à-dire les aspects économiques, les aspects plutôt sociaux et les aspects environnementaux. Aujourd'hui, évidemment, c'est le volet social qui nous intéresse. Pour l'entreprise, les impacts sociaux se matérialisent à travers plusieurs thématiques plus transversales, dont je vais vous citer quelques exemples. D'abord, la diversité. Nous parlons aujourd'hui de la gestion de la diversité par rapport à l'âge ou par rapport à la santé. D'autres thématiques importantes sont la sécurité et la santé au travail, dont la gestion aussi peut être conditionnée par l'âge. Il y a aussi la thématique du bien-être, qui tient compte notamment de l'équilibre entre la vie privée et professionnelle, d'un environnement de travail adapté et la gestion des risques psychosociaux. Enfin, il y a toutes les thématiques liées à la gestion responsable des ressources humaines et qui accompagnent le salarié tout au long de sa carrière professionnelle. Ces thématiques RH plutôt passent par le recrutement et l'inclusion, à la gestion du développement professionnel, la gestion des mobilités, et ils permettent d'assurer l'employabilité, ce qui a donc des effets au-delà de la fin de vie d'un contrat de travail. Finalement, l'INDR est aussi un acteur institutionnel qui vise le dialogue avec les pouvoirs publics, les associations et les entreprises. Je suis donc particulièrement heureux que l'INDR ait pu contribuer à la réalisation de cet événement aujourd'hui
et je suis impatient d'entendre les témoignages qui seront partagés. Je vous souhaite une excellente conférence.